As-tu déjà ressenti cette frustration de chercher des réponses sans jamais trouver ce qui comble vraiment ton cœur? Cette impression que, malgré tous tes efforts, un vide persiste? Aujourd'hui, parlons de cette quête de sens, ce besoin de connexion profonde que beaucoup ressentent, sans toujours pouvoir le définir. Imagine que ce Dieu que tu cherches te trouve là où tu es, dans ta vie quotidienne, sans artifice ni grande révélation, mais simplement par une voix douce qui résonne en toi. Ce Dieu semble parfois insaisissable, comme une lumière au loin, et pourtant, il est plus proche de toi que tu ne l'imagines. Mais ce qui va suivre va totalement défier tes attentes. Une révélation qui, loin d'être simplement une surprise, a transformé des vies et continue de le faire encore aujourd'hui. Imagine un instant, tu es face à une vérité si profonde qu'elle expose des zones cachées de ton cœur. Une vérité qui révèle ce que tu ne veux pas lâcher, ce que tu valorises peut-être plus que ta propre quête de sens. C'est cette même révélation qui a bouleversé le jeune homme riche dans l'Évangile et qui pourrait bien te surprendre toi aussi. Ce qui semblait au départ être une simple conversation va révéler une vérité si dérangeante qu'elle continue de secouer des millions de vies 2000 ans plus tard. Et dans quelques minutes, tu vas comprendre pourquoi cette rencontre entre Jésus et ce jeune homme pourrait bien être le miroir de ta propre vie spirituelle. Cette scène n'est pas une fiction. L'histoire du jeune homme riche, que l'on trouve dans l'Évangile selon Marc, nous offre une leçon intemporelle. Cet homme, prospère et respecté, vient à Jésus avec une question sincère. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Une question universelle, que beaucoup se posent encore aujourd'hui. Pourtant, la réponse de Jésus va bien au-delà des attentes de cet homme. Elle nous pousse à réfléchir sur les exigences de la foi et sur ce que cela signifie vraiment, le fait de suivre Dieu. Comment Jésus, connu pour sa compassion infinie, peut-il sembler si dur? Cette rencontre devient alors une leçon pour chacun de nous, confrontant nos propres attachements et aspirations. C'est l'inverse total de ce qu'on attendrait aujourd'hui, n'est-ce pas? À notre époque, on cherche à rendre le message le plus attractif possible. D'ailleurs, si tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos qui décryptent ces passages surprenants des évangiles, prends une seconde pour t'abonner et activer la cloche. Tu comprendras bientôt pourquoi c'est important. Aujourd'hui, on minimise les exigences, on adoucit les angles. Mais Jésus fait exactement l'inverse. Avant d'aller plus loin dans cette histoire fascinante, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Si tu t'es déjà senti dépassé par certaines compréhensions des exigences divines, si tu as déjà eu l'impression que Dieu te demandait l'impossible, ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait tout changer pour toi. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble 3 vérités surprenantes sur l'amour divin. Et crois-moi, la dernière risque de bouleverser complètement ta façon de voir les choses. Revenons à notre histoire. Imagine la scène. Le jeune homme est là, devant Jésus. Il a tout réussi dans sa vie. Tout. Sa vie est exactement comme il l'a toujours rêvé. Et c'est là que Jésus prononce ces mots qui vont tout changer. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Ces paroles résonnent comme un coup de tonnerre. Pas d'édulcoration, pas de compromis. Juste une vérité pure et dure comme le diamant. Mais avant que tu ne te dises « Cette histoire ne me concerne pas, je ne suis pas riche », laisse-moi te raconter quelque chose qui va peut-être te surprendre. Connais-tu l'histoire de Salomon, l'homme le plus sage et le plus riche de son temps? Après avoir tout expérimenté, et je veux dire tout, il arrive à une conclusion choquante. Il déclare que tout n'est que vanité et poursuite du vent. Pourquoi? Parce qu'il a découvert une vérité que notre jeune homme, riche, n'avait pas encore comprise. Tu vois, aujourd'hui, les chaînes ont peut-être changé, mais la prison reste la même. Elle se manifeste sous des formes modernes. L'esclavage de la validation sur les réseaux sociaux, le surmenage au travail pour atteindre des objectifs toujours plus exigeants, ou encore la dépendance à une image de perfection. Elle se manifeste sous des formes modernes. Ces prisons invisibles sont tout aussi oppressantes. Tu n'es peut-être pas milliardaire, mais réfléchis un instant. Combien d'entre nous sont esclaves de leur travail, de leur image sur les réseaux sociaux, de leur besoin constant de reconnaissance? Cette histoire prend soudain une dimension très contemporaine, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose d'encore plus profond à comprendre. Tu sais ce qui est fascinant? L'invitation que Jésus fait au jeune homme riche était spécifique à sa situation.
Ce n'était pas une règle générale pour tous les croyants ou ceux qui veulent le devenir. C'était une réponse personnalisée à son besoin particulier. Et c'est là que ça devient intéressant pour toi et moi. Regarde comment Jésus s'y prend. Jésus commence par une réponse intrigante, presque provocante. « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Seul Dieu est véritablement bon, lui dit-il. » Au premier abord, cette réponse peut sembler déroutante, presque sévère, mais c'est là que se cache quelque chose de magnifique. L'amour véritable ne flatte pas, il confronte. C'est comme un médecin qui doit annoncer un diagnostic difficile. Serait-ce de l'amour de cacher la vérité pour épargner momentanément les sentiments du patient ? Et voici quelque chose qui change tout. La Bible nous dit que Jésus, l'ayant regardé, l'aima. C'est précisément parce qu'il l'aimait qu'il l'a confronté à ce qui l'empêchait d'être vraiment libre, montrant que l'amour véritable ne se limite pas à des mots doux, mais appelle à un changement profond et parfois difficile. C'est précisément parce qu'il l'aimait qu'il l'a confronté à ce qui l'empêchait d'être vraiment libre. Avant de te révéler cette vérité surprenante sur Jonas, prends une seconde pour liker cette vidéo si tu apprécies ce genre de contenu qui va en profondeur. Ça m'aide énormément à continuer à produire ces vidéos. Maintenant, laisse-moi te parler de Jonas. Pas juste l'histoire du grand poisson que tout le monde connaît. Je parle de quelque chose de plus profond. Dieu aimait tellement Jonas qu'il l'a laissé fuir. Oui, tu as bien entendu. Il l'a laissé fuir. Et c'est là que nous arrivons au moment peut-être le plus surprenant de l'histoire du jeune homme riche. Quand il part, triste, que fait Jésus ? Rien. Il ne court pas après lui. Il ne négocie pas. Il ne fait pas de remise sur le prix du royaume. Et cela nous parle aujourd'hui. Dans un monde où tout semble négociable, cette attitude montre que certaines vérités restent non négociables et que l'amour authentique respecte toujours la liberté individuelle. C'est comme un parent qui voit son enfant faire un choix qu'il sait destructeur. L'amour véritable respecte la liberté de l'autre, même quand cela fait mal. Exactement comme le père du fils prodigue, qui regarde son fils partir avec son héritage, le cœur brisé, mais les bras ouverts pour un retour. Tu commences à voir le tableau ? N'hésite pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en aurait besoin. Et si tu ne t'es pas encore abonné, c'est le moment parfait. On va aller encore plus loin. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette histoire. Jésus nous dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Cette réalité résonne encore plus dans notre monde moderne. Dans notre monde qui te promet la liberté par l'accumulation, plus d'argent, plus de followers, plus de likes, Jésus te propose quelque chose de radicalement différent. Pour mieux comprendre, laisse-moi te parler de quelqu'un qui a fait le choix opposé à notre jeune homme riche. Il s'appelle Zachée. Contrairement au jeune homme riche, il choisit de se libérer de ses possessions. Et ce qui arrive ensuite est absolument incroyable. Tu te souviens de la dernière fois où tu as fait un grand tri chez toi ? Ce sentiment de légèreté, après avoir donné ce dont tu n'avais plus besoin, maintenant, multiplie cette sensation par 1000. C'est ce que Jésus proposait au jeune homme riche. Et voici peut-être la plus belle partie de cette histoire. Même quand nous partons tristes comme le jeune homme riche, l'invitation reste valable. Chaque non peut devenir un oui. Chaque départ peut préparer un retour. Chaque tristesse peut annoncer une joie. Et toi ? Peut-être te reconnais-tu dans cette histoire. Qu'est-ce que cette scène évoque en toi ? Es-tu prêt à répondre à l'appel que Jésus te lance aujourd'hui ? Peut-être que Jésus t'invite aujourd'hui à lâcher quelque chose qui te semble précieux. Rappelle-toi, peu importe ton état d'esprit aujourd'hui, cette invitation reste ouverte à tout moment, toujours. Les bras du Père restent ouverts. Si cette vidéo t'a parlé, ne garde pas cette révélation pour toi. Tu peux faire 3 choses simples qui m'aideraient énormément. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, dis-moi en commentaire, quel est ce tout que Jésus t'invite à lâcher aujourd'hui ? Rendez-vous très bientôt pour continuer ce voyage ensemble. En attendant, prends soin de toi et garde en tête que chaque petit pas compte dans ta quête de vérité.